Bonjour à tous. Alors, je voulais revenir un petit peu sur tous les sites qui sont proposés à vos enfants, notamment le site onsexprime.fr. Donc, comme vous pouvez le regarder, ce site a été conçu sous l'égide de Santé publique France, d'accord, ministère de la Santé et des Services sociaux. Je n'invente rien, c'est ici. Maintenant, on va aller sur le site. Voici le site onsexprime.fr. Alors, je vous montre un. On arrive sur le site, Sexe Anatomie, les premières fois, regardez, bon, on comprend vite que c'est quand même pas conçu pour les enfants, n'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi? Donc tu as le sexe et santé, le plaisir, comment ça marche, se faire plaisir, les vidéos, toi et les autres, oui, conseils pour des relations épanouies, toujours vierge et alors, hein, ils témoignent. Donc voilà quoi, c'est très important que vous compreniez comment fonctionne ce site. Alors, donc retournons sur Sexe Anatomie parce que c'est ça qui est fou, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, je suis un petit peu embêtée avec mon téléphone. Alors, je voulais vous montrer quelque chose qui est quand même assez effarant. Mince, je suis pas sur le bon. Voilà. Ici. Que vous puissiez voir un petit peu. Regardez un petit peu ça. Le sexe dans tous ses états. Alors, on a une petite culotte de petite fille et une culotte de petit garçon. Je le fais en direct hein, parce que c'est beaucoup plus parlant que tout ce qu'on peut dire. Les images parlent d'elles-mêmes. Découvre l'anatomie des sexes des filles et des garçons. Donc, je clique dessus et quand je passe sur la petite culotte, regardez, nous avons... Voilà, je suppose que ça s'adresse qu'à nos enfants, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Maintenant, on va retourner sur le sexe des garçons, à moins que ce soit en dessous. Non, ce n'est pas en dessous. Alors, là, tout expliqué. Hein, en long, en large, en travers, pour nos enfants. Je continue. Je vais revenir en arrière hein, pour trouver. Pardonnez-moi. On va revenir... Ah, et puis regarde, sexting plan cam, tu vois, sexe féminin, accueil, nouvel onglet. Alors, on va revenir sur On s'exprime. Voilà. Et maintenant, je vais aller sur le sexe des petits garçons. Parce que bien sûr, on a son pendant, hein, c'est-à-dire qu'on a aussi, évidemment, l'anatomie du sexe féminin, histoire que vos enfants connaissent leur sexe. Alors voilà, on retrouve exactement... le même procédé, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on apprend à nos enfants. Voilà ce que fait le gouvernement pour l'apprentissage. Ah, bah voilà, j'ai tapé autre chose sans le vouloir. Voyez-vous, regardez. Voilà, tout est expliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le consentement. La majorité sexuelle. Voilà, tu peux demander à ton partenaire s'il en a envie. Hein, on ne voit pas souvent dans les films, mais ce sont les mots les plus simples et les plus directs qui fonctionnent le mieux. Veux-tu aller plus loin et tu es à l'aise et tu crois écouter sa réponse et en tenir compte? Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de consentement. Voilà. Je vais vous montrer d'autres sites parce qu'il en existe d'autres, évidemment. Alors là, on retrouve, vous voyez, homo, hétéro, bi, égalité des orientations sexuelles, filles, garçons, égalité... Alors, voyons ce qu'on nous raconte. Les questionnements de l'adolescence. Nos préférences peuvent évoluer. Hein, nos préférences peuvent évoluer. Suis-je normal? Voilà. Alors, le site, on te dit une aide à distance, une aide à distance, anonyme et gratuite. Alors, ils peuvent appeler vos enfants ou aller sur le site de l'association. Je ne sais pas quel est le site de l'association. Oh, Ligne Azur, dites donc. La Ligne Azur. Regardez bien ce que c'est que la Ligne Azur. Alors, je vous montre ce qu'est la Ligne Azur. La Ligne Azur, regardez bien. C'est une cellule d'écoute nationale LGBT. Voilà, voilà. Donc, on emmène vos enfants vers où on en a envie. Alors, on revient sur la Ligne Azur. Allez
c'est parti. La discrimination homophobe des populations lesbiennes, gays ou bisexuelles apparaît comme un élément explicatif majeur de la souffrance psychique et du fort nombre de tentatives de suicide observées dans ces populations. Là, on parle vraiment d'enfants, parce que vous avez vu les dessins, ça ne s'adresse vraiment pas à des adultes ou à des adolescents, pourrait-on dire. Donc, qu'est-ce que la stratégie nationale de santé sexuelle? Eh bien, c'est lancé par le gouvernement. Regardez bien, agenda, excusez-moi, agenda 2017-2030, nous sommes dans l'agenda déjà 2030, regardez bien, on voit bien République française est d'accord avec moi, liste des membres du comité d'élaboration de la stratégie nationale de santé sexuelle, bien des ministères sociaux, de la DGS, DGO, SDGCS, délégué interministériel de la jeunesse, éducation populaire de la vie associative, de l'enseignement scolaire, direction de l'enseignement supérieur, insertion professionnelle, de la recherche et de l'innovation, collège de médecine générale, collège national des généralistes enseignants, collège national des gynécologues, commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant, de sages-femmes, des présidents, de CORE-VIH, de la Fédération française de sexologie et santé sexuelle, de la Société française de dermatologie, tout y passe, hein. Alors là, vraiment, tout y passe. L'Union régionale des professionnels de santé, l'Agence régionale de recherche sur le sida, l'ANRS, l'ARS Corse Centre, Haute Autorité de Santé Sanitaire, l'HAS, bref, puis on a des associations, Afrique Avenir, AIDS, le groupe AIDS, hein, qui travaille avec pour le VIH, Médecins du Monde, et le MPPF, c'est le Mouvement français du planning familial. Voilà, toutes les personnes concernées, c'est-à-dire tout le monde est au courant, tout le monde favorise la santé sexuelle pour vos enfants. Alors en préambule, je vous mettrai les liens évidemment, hein. La stratégie nationale de santé sexuelle s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de la santé. Bon, je ne vais pas tout vous lire, vous lirez vous-même. La promotion de la santé et de la prévention. Mince, pardonnez-moi, je suis passée trop vite. Promotion des droits humains. Ah oui, parce qu'ils mettent ça dans les droits humains, la santé sexuelle de vos enfants. Organiser les soins autour des patients. Contribuer à la démocratie sanitaire. Lutter contre les inégalités sociales, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voyez comment ils s'y prennent? Est-ce que vous comprenez leur stratégie, comme toujours, dans la manipulation, l'inversion des valeurs, la lutte contre les... Voilà, bon, enfin, il faut que vous lisiez, je vous passerai les liens, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, évidemment. Alors là, on a l'association Sparadrap. Et toi, comment tu vas pour ne pas rester seul avec tes problèmes? Alors, c'est toujours sous forme de BD, comme vous pouvez le voir, hein. Dans la vie des enfants, on parle bien des enfants, ados, adultes, tout le monde peut avoir des problèmes. Quand il se passe des choses, ou quand on ressent des choses, quand on pense à des choses, ou quand parfois on fait des choses. Alors, on te parle aussi des bons moments de la vie, quand il arrive que tes problèmes prennent trop de place. Vous voyez, enfin, vraiment, tout est expliqué sous forme de BD. Voilà, l'association Sparadrap. Alors, je vous montre OMS, Bureau régional pour l'Europe, standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Je vous passerai là encore les liens. Cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes. Alors, ça passe toujours par la santé, comme vous pouvez vous en apercevoir. J'ai bien dit que c'était pour l'Europe, hein, c'est-à-dire que je crois bien que la France fait partie de l'Europe. Standard pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs. On continue. Développement d'éducation sexuelle dans les écoles en Europe. On m'a dit un jour, n'importe quoi, c'est pas vrai. Contexte historique de l'éducation sexuelle scolaire. L'Europe dans une perspective globale. Sexualité, santé, éducation sexuelle, définition et concept. Argument pour l'éducation sexuelle. Principale considération pour l'éducation sexuelle. Développement psychosexuel de l'enfant. Et allons-y, et encore, et encore. Voilà, je voulais vraiment vous montrer tout ça parce que je crois qu'il faut revenir un petit peu. J'en ai parlé il y a déjà quelques années. J'en parle de temps en temps. Mais il est peut-être bien qu'on fasse un petit remake de tout ce qu'on a expliqué depuis 5 ans, 6 ans, 4 ans.
et qu'à chaque fois, on nous a pris pour des imbéciles heureux, que les instituts vous répondent non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est complètement faux. Pardonnez-moi, je viens de vous apporter la preuve que tout ceci existe. C'est QFD. À très bientôt.